Regardez-moi cette qualité de finition avant même de commencer à vous détailler tout ça. Mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Franchement, c'est une des plus belles, voire la plus belle trottinette électrique que j'ai vue jusqu'à présent. C'est impressionnant. Il n'y a pas de souci en off-road les amis, ça fait le travail. Regardez-moi ça, un casque aux couleurs de la trottinette électrique. Pour débrider cette trottinette électrique, je reste appuyé simultanément sur plus et moins. Je sais pas comment vous expliquer la chose, mais on dirait quand on éteint un clignot que c'est juste un élément stylistique. Mais non, c'est un clignotant, c'est pas une simple diode lumineuse comme certaines trottinettes électriques. Et surtout les amis, regardez-moi ces suspensions. C'est un trampoline, la trottinette, c'est un... Waouh! Oh putain, je m'envole! Oh putain, j'ai jamais vu de suspension aussi moelleuse que ça. C'est extrême. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une première sur la chaîne. C'est la première trottinette électrique de cette marque que je vais vous tester. La Eco Extreme M41 Tank. Une trottinette électrique, comme vous pouvez le voir, juste sublimissime. C'est ce qui ressort le plus, c'est son design. C'est vraiment fou pour moi, franchement. C'est pas pour vous la vendre, mais c'est la plus belle trottinette électrique que j'ai pu voir. En tout cas, niveau couleur, etc. Niveau qualité de finition, comme vous pouvez le voir, ce grip caoutchouc avec du relief de partout sur le repose-pied, etc. Il y a plein de petits détails qui font qu'elle est vraiment exceptionnelle d'un point de vue design. Niveau coloris, ce jaune pétant, il est juste magnifique. Il y a plein de couleurs de dispo. On est sur une trottinette électrique 1000 watts moteur arrière. Elle sort ses 1000 watts. Franchement, je ne vais pas vous spoiler l'essai routier, mais ça va niveau montée, etc. Ça fait le travail. Elle monte à 45 km/h maximum sur terrain privé, évidemment. Ne roulez pas débridé sur voie publique. Sur voie publique, restez bridé à 25 km/h. Elle se bride et se débride très facilement. Ça se passe directement au niveau du display. Je vous montre ça tout à l'heure. Display couleur. On est sur une trottinette électrique à environ 599 € avec le code promo TAITECHTV. Je vous ai mis le code en description. Le lien pour l'acheter est également dans la description de cette vidéo. N'oubliez surtout pas le code promo car ce code promo vous fait une réduction d'environ 200 € sur cette Eco Extreme M41 Tank. Alors surtout n'oubliez pas, on est sur des pneus off-road de 10 pouces, une trottinette électrique pliable comme vous pouvez le voir en une fraction de seconde, une trottinette électrique légère. Je vous affiche son poids à l'écran, mais pour la catégorie trottinette électrique qui monte à 45 comme ça avec autant d'autonomie, franchement, c'est un poids plutôt plume pour sa catégorie. Encore une fois, on est sur une batterie de 48 volts 16 ampères, une autonomie annoncée de 40 à 50 km. Et dans la réalité des choses, là, j'ai fait 18 km avec et je suis même pas sous la barre des 50% de batterie alors que j'ai roulé comme un gros goré en full. Alors franchement, niveau autonomie, on va être vraiment pas mal. Je pense que même moi, je fais 80 kg environ. Je vais pouvoir faire facilement 30-40 km d'autonomie environ en étant débridé sur terrain privé. Et surtout les amis, regardez-moi ces suspensions. C'est un trampoline, la trottinette, c'est un putain de trampoline. Niveau design, c'est vraiment la folie. Franchement, je suis amoureux de cette trottinette électrique. En plus, moi, ma couleur préférée, c'est le jaune. Alors là, autant vous dire que c'est un bonheur visuel de regarder cette trotte électrique. J'hésite à me la garder en trottinette perso parce qu'elle est vraiment sublimissime. En plus de ça, vous allez voir qu'on est gâté. On a un beau kit livré avec, un casque avec lumière derrière, sa tête, etc. Une sacoche de colonne. Niveau éclairage, ça fait le taf. Gâchette type pouce, cintre type VTT, colonne réglable en hauteur qui n'est pas fragile. Franchement, c'est une très bonne découverte cette marque Eco Extreme. J'espère que je vais vous refaire des vidéos sur cette marque parce que c'est vraiment pépitaresque. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, je vous fais une présentation détaillée avec des zooms sur tous les composants de cette M41 Tank. Ce jaune, je peux que vous le conseiller, je me lasse pas de la regarder. Ensuite, on part en essai routier vue GoPro en fin de vidéo. Je vous fais un petit débrief à tous. Le colis est comme ça, super beau packaging. Franchement, c'est un des plus beaux que j'ai vu. On a la trottinette directement en dessin dessus. Sur le côté, on a la couleur choisie. Donc moi, j'ai choisi du jaune. Il est dans un bon état, livraison super rapide. Les entrepôts sont en Espagne, on se l'ouvre. À l'intérieur, on est là-dessus. Ça m'a l'air hyper bien calé. J'aperçois déjà des petits cadeaux. Je vous la sors. Donc ouais, elle est bien protégée. Alors là les amis, premières impressions à la sortie du carton, le jaune il est magnifique, la trottinette est pétante, franchement c'est du jamais vu. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Et voici tout ce qu'on a de livré avec, on est clairement gâté. Un casque tout d'abord qu'il y avait dans cette boîte, regardez-moi ça, un casque aux couleurs de la trottinette électrique, un casque qui fait également à l'arrière feu de position arrière, fonction clignotement également et clignotement plus faible intensité. En dessous de ça, on a le port pour charger. C'est livré avec un petit câble USB-C pour la recharge. Super top, franchement. Première fois que je vois ça avec une trotte, un casque offert, surtout aux couleurs de la trotte. Une sacoche de grande capacité brandée Eco Extreme. On doit être sur du 5 litres de capacité facilement. Sacoche de colonne, elle va venir se fixer ici. Un toolkit dans cette trousse très complet, il y a beaucoup d'outillages dedans. Un manuel utilisateur propre à cette Tank M41.
quelques vis, 2 badges NFC pour le démarrage de la trotte, un manuel utilisateur pour le chargeur et un chargeur 2 ampères avec un témoin lumineux ici qui passera au vert une fois la trottinette électrique full charge. Je me répète à chaque fois, mais pour la première charge de cette Eco Extreme, de cette trottinette électrique, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois le voyant passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Les amis, je passe au montage de la trottinette électrique. J'en ai pas pour longtemps, même pas 5 minutes. Ok les amis, on est parti pour une présentation détaillée de cette Eco Extreme M41 Tank. Dites-moi tout de suite ce que vous pensez de son design en commentaire. Là, franchement, je pense qu'il va faire l'unanimité, hormis si vous avez envie de vous faire discret et que vous n'aimez pas trop les choses pétantes, ou que vous préférez les choses sobres, noires, etc., discrètes. Là, clairement, on est à l'opposé de ça. On est dans quelque chose de très flashy, très voyant, mais des couleurs magnifiques, les amis. Il n'y a pas que ce jaune qui est magnifique, il y a d'autres coloris, du rouge aussi très pétant, vraiment beau. Regardez-moi cette qualité de finition avant même de commencer à vous détailler tout ça. Mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Franchement, c'est une des plus belles, voire la plus belle trottinette électrique que j'ai vue jusqu'à présent. C'est impressionnant à quel point le niveau de finition, excusez-moi pour la toile là, qui fait chier, est magnifique. C'est insane, vraiment, j'ai jamais vu ça. Là, il y a du vent, c'est atroce. On va commencer par l'arrière. On est sur des pneus off-road de 10 pouces. Ces pneus, c'est du tubeless, les amis. Très bonne surprise, pas de chambre à air à l'intérieur. Si vous crevez et que vous gardez un kit mèche dans votre sacoche de colonne, par exemple, vous mettez une mèche au niveau de la crevaison, vous regonflez, vous êtes reparti, vous n'êtes pas immobilisé, pas besoin de changer le pneu. Les tubeless, pour moi, c'est le meilleur type de pneu. Je me répète à chaque fois, mais voilà. On a de la catadiopre réglementaire de chaque côté. On a un garde-boue effet carbone, très stylé ce garde-boue, et il prend bien toute la roue. On n'aura pas de remontée de pluie, pas de remontée de merde dans le dos. De ce côté-là, on a le système de freinage à disque. On est sur des gros disques quand même, je sais pas c'est du quoi comme diamètre, à mon avis c'est du 140 mm. Freinage mécanique à câble, donc il n'y aura pas de purge de liquide de frein à faire, etc. Suspension qui se présente comme ça, apparemment c'est réglable. Ça m'a l'air d'être de très bonnes suspensions, j'ai très hâte de voir ça. Suspension type C, le feu arrière super bien intégré, il m'a l'air super lumineux. Regardez si je m'éloigne un petit peu, vraiment elle est ultra lumineuse cette trottinette électrique. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, un vrai feu stop qui ne clignote pas, c'est un vrai feu stop comme en moto, pas à fonction clignotement. De ce côté-là, on a le port de charge avec un capuchon anti-pluie, anti-poussière. N'oubliez pas de le remettre. Ici, les amis, une plaque, numéro de série, etc. Donc, pas de souci pour assurer cette Eco Extreme M41 Tank. Elle s'est éteinte, je vais la rallumer. Regardez-moi ces bras, les amis, magnifiques avec du jaune. Pareil ici, on a des liserés jaunes tout autour de la jante. Elle est hyper bien taffée, hyper bien finie jusqu'au bout, cette trottinette électrique. Le repose-pied, il est incliné parfaitement. En tout cas, à vue d'œil comme ça, je pense qu'il va être très agréable à rider. Il n'est pas trop incliné, je pense pas qu'on aura mal au mollet ou quoi. Vraiment, je pense que la position est parfaite. Et regardez-moi la beauté de celui-ci avec les reliefs sur ce grip caoutchouc brandé. Le X d'Eco Extreme, le grip caoutchouc sublime. C'est le plus beau grip caoutchouc que j'ai vu sur une trottinette électrique de ma vie. C'est vraiment extrême. Comme le nom de la marque, vraiment c'est extrême. La beauté de cet engin, c'est un truc de malade. Regardez-moi cette barre LED lumineuse et ses clignotants super bien intégrés au châssis de la trotte. On a un espèce d'effet carbone ici. C'est vraiment fou. En fait, il y en a de partout. Ils n'ont rien laissé au hasard. De A à Z, la trotte est bien finie. De A à Z, la trotte est magnifique. Elle en envoie plein les yeux. C'est vraiment aberrant comment elle est belle. Regardez si j'éteins le clignotant. Tout simplement, en fait, je sais pas comment vous expliquer la chose, mais on dirait quand on éteint le clignot, que c'est juste un élément stylistique. Mais non, c'est un clignotant. C'est pas une simple diode lumineuse comme certaines trottinettes électriques où on voit la LED à l'intérieur et tout. Là, on voit rien du tout. C'est super bien fait. La bande LED lumineuse sur les côtés, la double bande LED latérale, Ultimate 1000 watts. On a la puissance affichée directement ici. Et ce relief, les amis, regardez un petit peu ce relief au niveau du grip là de l'inscription Eco Extreme, etc. En remontant, évidemment, on a aussi un clignotant à l'avant. Tac, encore de l'effet carbone ici, et c'est stylé, hein. On n'est pas sur un effet carbone ultra cheap. Là, on est sur un effet carbone assez stylé, même si voilà, ça se voit que c'est pas du carbone, mais l'effet est vraiment pas mal. Là, on a une espèce de petite inscription Tank M41 en brillant. La béquille est comme ceci. La béquille, vous pouvez la changer si vous voulez, hein, si vous voulez un truc encore plus aberrant pour finir la trotte. Vous pouvez. Suspension à l'avant réglable également, les amis. Les bras, toujours le liseré, toujours le même pneu 10 pouces tubeless. On est sur une pression recommandée de 50 PSI. Donc moi, personnellement, je vais gonfler le pneu avant et le pneu arrière
à 3,4 bars. On va minimiser le risque de crevaison. De toute façon, des pneus tubeless off-road comme ça, si vous gonflez tout le temps quasi à la pression recommandée max, vous ne crèverez pas, vous inquiétez pas. Ici, on a encore, les amis, ça s'arrête pas, les détails qu'il y a sur cette trotte, c'est vraiment, il y en a de partout des détails. Ce système de haut qui prend pas de jeu, c'est une trottinette qui va vous tenir dans le temps sans prendre de jeu, etc. Putain, elle est tellement belle, vraiment, j'en reviens pas. De l'autre côté, disque de frein à l'avant également, bien sûr. Et là, on a un numéro de série avec une plaque ici et un numéro de série également ici, les amis. Donc là, niveau numéro de série, on est servi directement gravé sur le châssis. On remonte sur cette colonne, on a le feu avant. Magnifique feu avant, les amis, qui a l'air d'éclairer des tonnes. On est sur 2 LED lenticulaires à l'intérieur, comme si on était sur une voiture ou une moto. Ça m'a l'air de super bien éclairer. En plus de ça, ce feu, il est inclinable. Regardez, la nuit n'est pas tombée. Hein. La nuit n'est pas tombée, les amis. Et là, vous voyez que ça éclaire à fond. Donc, on va pas être déçu de ce petit feu. Colonne réglable en hauteur. Et on dirait même pas qu'elle est réglable en hauteur, tellement la colonne, elle est grosse ici. On n'est pas sur une petite barre fine. C'est pas fragile et c'est beau, ça ne perd pas en design, alors que d'habitude les colonnes réglables en hauteur ça perd en design. Là non, ça ne perd pas en design, c'est super bien géré. On a même un petit capuchon ici pour venir finir la colonne. Et là on arrive sur le poste de pilotage avec les poignées qui ne bougent pas. Vous pouvez les changer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Gâchette d'accélération type pouce, cintre type VTT que vous pouvez changer. Vous allez pouvoir le changer pour un autre cintre type VTT avec plus de longueur, par exemple du 720 mm. Là, je pense qu'on doit être sur du 60, un truc comme ça. Moi, personnellement, si je me la garde, je pense que je passerai sur un cintre 720 mm, tout simplement, jaune, pour venir encore plus mettre de rappel jaune sur la trotte. Ce serait vraiment sublimissime. Une potence courte d'origine, pas besoin de changer la potence. C'est déjà une potence courte. Ça, c'est cool. Ici, on a un petit crochet, je pense, pour venir récupérer au niveau du repose-pied quand on va venir plier la trottinette pour la porter plus facilement. Le seul bruit parasite qu'on aura, je pense que c'est ce crochet, vous voyez, il fait un petit peu de bruit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch tout autour, je pense, comme ça, il va plus bouger, ou du scotch derrière. J'ai déjà mis un petit bout de scotch là derrière, noir. Comme ça, tac, il va venir être collé et il ne bougera pas, il y aura plus de bruit. Sonnette à l'index. Et ici, tous les commodos, on va rentrer à l'intérieur pour que je vous montre un petit peu de plus près ce display. Brandé Eco Extreme, très très beau cet écran. Et voici le display, les amis. Ici, petit logo qui clignote NFC. Quand vous éteignez la trotte, éteignez-la avec le bouton Power et pas avec le badge NFC. Sinon, ce bouton, enfin ce petit voyant continuera à clignoter et peut bouffer la batterie. Alors que si vous l'éteignez avec le bouton Power, il ne clignotera plus, la trotte sera totalement éteinte. S-Drive, c'est-à-dire qu'il y a un seul moteur. De toute façon, c'est une trottinette avec un seul moteur. Ready, elle est prête à prendre la route. Le voyant du phare, comme quoi les feux sont bien allumés. État normal. Vitesse km/h en temps réel. Mode de conduite. Donc là, je suis en mode max. Je baisse avec le bouton moins. Odomètre, kilométrage total de la trotte. J'appuie sur le bouton power, on passe au trip. J'appuie sur le bouton power, on passe au voltage de la batterie. Fiez-vous à ce nombre-là et référez-vous à un tableau. Je vous l'affiche à l'écran si j'y pense pour connaître le pourcentage exact de votre batterie plutôt qu'à cette jauge de batterie, car sur n'importe quelle trottinette électrique, la jauge de batterie ici présente n'est pas fiable. Il vaut mieux se référer au voltage ici présent. Je rappuie sur le bouton power, ça c'est le temps depuis lequel la trottinette électrique est allumée. Je rappuie E00, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. E, ça veut dire erreur, 00. Il n'y a aucune erreur, la trotte est totalement fonctionnelle. 008, ça je sais pas ce que c'est. Et on retourne sur l'odo. Enfin, la jauge de batterie. Pour débrider cette trottinette électrique, je reste appuyé simultanément sur plus et moins. On arrive dans les paramétrages display, j'appuie sur le bouton power pour me balader dans les différents P. Ici le P10, je suis à 0, la trottinette électrique est débridée. Je veux la brider, j'appuie sur plus, je la passe à 1, je reste appuyé sur plus et moins simultanément pour que ça soit pris en compte. La trottinette électrique est bridée. Donc là pour la débrider, tout simplement en gros, le P10, je le passe à 0 et quand il est à 0, la trottinette électrique est débridée, vitesse maximale 45 km/h. Si vous le passez à 1, elle est bridée, vitesse maximale 25 km/h. Regardez de nuit comment elle est belle. Enfin là, il fait même pas totalement nuit. Vous voyez le ciel, la nuit tombe, mais il fait pas totalement nuit et pourtant elle est déjà ultra lumineuse. Regardez, je vais un petit peu plus loin là. Elle est magnifique la trottinette, c'est vraiment impressionnant les amis comment elle pète les clignots. Ils sont ultra lumineux, la barre LED sur les côtés, tout le jaune bien pétant. Regardez l'écran d'ici, vous le voyez, je vous fais un petit zoom x3 si j'y arrive avec les gants sur l'écran. Magnifique. Et vu de devant, ça donne ça. En gros, là, à l'écran, c'est un petit peu représentatif de moi, ce que je vois. Le phare avant, là, comment il pète à la gueule. Et je vois bien les clignotants clignoter. Vous inquiétez pas, c'est juste sublime. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai Vugo Pro. Ok, les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Eco Extreme Tank M41. M41 Tank, bref. Let's go, on est parti. Je me suis pas spoilé comme d'habitude. Jusqu'à présent, je n'étais pas en mode full. Là, on est en mode full. Ok, d'accord. Ça envoie. Franchement, ça envoie.
Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors tout de suite, là, évidemment, moi, je roule tout le temps en attaque sur le marchepied arrière. Mon pied droit posé sur le marchepied. Le marchepied, comme je disais pendant la présentation, il est confortable. Il est franchement confortable. Rien à signaler. Ouah, les suspensions. Ouah, les suspensions. Ah, c'est extrêmement confortable. Waouh. Oh putain, je m'envole. Oh putain, j'ai jamais vu de suspension aussi moelleuse que ça. C'est extrême. Ah mais j'ai jamais fait de saut comme ça. C'est en trampoline la trottinette. Waouh. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Extrême, vraiment extrême. Ok, let's go. On va voir un petit peu niveau tenue de route ce que ça donne. Je vais vous prendre ce rond-point à vraiment forte allure. Let's go. Ok. Oui. Oh putain. Non, là je le sens, la paraffine sur les pneus neufs. Froid. J'ai entendu dès que je me suis mis sur le flanc, ça a couiné. Je vais pas vous faire le fou, franchement. Je me suis déjà ramassé avec une autre trottinette électrique dans ces conditions-là. Donc non. Ah, ça relance bien. Franchement, on prend vite sa vitesse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Super agréable à rouler. Le display, j'aurais dû l'incliner un petit peu plus vers le haut finalement. Parce que la luminosité, elle se voit plus quand on est de bas. Et il est vraiment très lumineux ce display hein, quand il est bien placé. Let's go, on arrive sur une route défoncée. Niveau suspension, c'est comment? Vu qu'on s'envolait, à mon avis, là, ça va être... Ouais, c'est très confortable. C'est super confortable, c'est super moelleux. Ça gomme super bien, ça n'arrive pas à embuter. Je fais exprès là de me prendre des très grosses imperfections. Ça n'arrive pas à embuter. C'est super confortable. Franchement, il y a un taf de fou qui a été fait sur les suspensions, là. Je pense qu'elle sort ses 1000 watts parce que, franchement, elle bombarde très très bien, les amis. Sans vous mentir, elle bombarde super bien. Attendez, je vais juste vérifier que... ma GoPro, elle filme bien. Ok, c'est bon, tout roule, on est reparti. Let's go. Ah, ça relance très très bien, même à l'arrêt. Franchement, c'est pas ultra linéaire. C'est plus vif, par exemple, qu'une Enguat CS1 à l'arrêt, au départ arrêté. C'est plus vif et ça prend très vite sa vitesse maximale. C'est vraiment fun, confortable, agréable. Là, je n'ai pas de reproche à lui faire pour l'instant. Je vais vous faire un test de freinage là à partir du panneau rétrécissement de la chaussée. À vitesse très soutenue. J'écrase. Oh putain. Oh, elle freine extrêmement bien. Les amis, je sais pas comment ils ont fait parce que bon, c'est un freinage mécanique double disque, enfin disque à l'avant, disque à l'arrière. Et là, les amis, quand j'ai freiné carrément, j'ai écrasé des deux côtés, j'ai fait un stoppie carrément. Vous voyez ce que je veux dire? La roue arrière, elle s'est levée, j'ai fait un stoppie sur la roue avant. On est sur du 1, 2, 3, 4 mètres, 4 mètres et demi de distance de freinage. À Vmax, les amis. On était à Vmax. Je sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai jamais freiné en aussi peu de temps avec une trottinette électrique qui monte à cette vitesse-là. J'ai déjà testé des trottinettes électriques qui montent à cette vitesse-là, qui mettaient plus de 12, 13 mètres à s'arrêter. Là, on a mis 4 mètres et demi. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être parce que j'ai mieux écrasé. Bah non, les amis, à chaque fois, j'écrase à fond. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, waouh, freinage de compétition. Super freinage, au top, vraiment au top. Ah, c'est super agréable à fin de journée, coucher de soleil, ça avance tout seul, c'est confortable de suspension, on a juste envie de rouler, d'avaler les kilomètres. Le repose-pied, il est franchement bien incliné. On va arriver sur une montée des enfers, la fameuse montée des enfers. Ah, ça freine bien, en plus on n'a pas de couinement de plaquettes ou quoi, ça respire la qualité. Vous voyez, là j'ai mis le scotch et du coup on n'a pas ce bruit parasite au niveau du crochet. Allez, let's go, on est parti pour cette montée. Est-ce que ces 1000 watts, elle les sort, cette Eco Extreme M41 tank ou non? Est-ce qu'on va réussir à gravir cette montée? Si c'est une 1000 watts, normalement, cette montée, elle la passe aux alentours des 20 km/h. On va voir ça. Pour l'instant, ça m'a l'air correct. Ça ralentit pas trop. Là, on arrive sur le pic de la montée. Voilà, on est largement à 20 km/h, les amis. Là, on est largement à 20 km/h. Elle la passe avec brio. Il n'y a pas de souci, là on est au pic de la montée, on est au cœur du truc. C'est là où il y a la plus grosse inclinaison de cette montée. Il n'y a vraiment aucun souci. Elle la gravit sans souci, on doit être entre 20 et 25 km/h. Elle sort ses watts, ça c'est cool. Il n'y a pas de souci pour les montées, vous allez les grimper. Hein. Cette montée elle est vraiment extrême, je pense que vous n'avez pas de montée comme ça vers chez vous. Tellement elle est hardcore cette montée. Vous inquiétez pas, vous allez les bouffer toutes vos montées. Ça, je peux vous le garantir. Vu qu'elle a passé vraiment sans aucun souci. Le moteur, il gueule pas. Elle a ralenti, certes, mais c'est normal. Elle a pas trop ralenti. Clairement, j'avais pas l'impression de lui faire du mal pendant cette montée. Donc, ouais,
c'est ok, c'est validé pour les montées. Pour cette Eco Extreme, franchement les amis, je vais peut-être me la garder en trotte perso celle, hein. Vu le design, le coup de cœur que j'ai dessus, et que là elle remplit un petit peu toutes les cases qu'il faut. Ah mais niveau suspattes, là je fais exprès de faire travailler les suspattes sur les pavés. Waouh, les pavés, j'ai rien senti, hein. Vous sentez vraiment absolument rien. C'est vraiment ahurissant. Elle se démerde super bien. Allez, l'épreuve ultime, on lui fait prendre un petit bout d'off-road, voir si elle arrive à s'en sortir ou pas, parce que les trottinettes monomoteurs en off-road, on sait que c'est compliqué. On va pas trop lui en demander. Les trottinettes monomoteurs, j'en ai vu aucune qui se démerdait vraiment très bien en off-road, hein. On va pas se cacher que on n'est pas sur du double moteur. Là, on est en off-road plus de la montée. Évidemment que je l'ai fait souffrir sur ce trajet. En fait, mon trajet, il est vraiment parfait pour tester les trottes. Et là, on arrive au pic du truc. Je suis pas descendu, hein. Là, je suis pas descendu de la trotte. Le moteur, il continue de pousser. Il a du couple, ce moteur. Il a franchement du couple. Parce que là, il continue de pousser. Je suis pas descendu de la trottinette électrique. J'étais au point culminant de la chose. On est sur de l'off-road. Conditions vraiment sévères. En montée. Et ça relance, c'est reparti. On est sur du plat. C'est reparti, ça relance vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci en off-road les amis, ça fait le travail. Regardez là, on va arriver sur de la sombritude. Je vais pouvoir incliner le feu avant pour voir un petit peu niveau éclairage que ça donne. Ah, ça éclaire bien. Ça éclaire loin, ça éclaire large, ça éclaire très très large. Donc là en pleine nuit, là on est encore en journée, hein. C'est juste que, enfin, on est en fin de journée, le soleil se couche. Mais vous voyez ce que je veux dire, là c'est les arbres qui nous font de l'ombre. Donc là en pleine nuit, je pense que on aura un éclairage vraiment au top du top. Et bah là niveau off-road, encore une fois, c'est 100% validé. Waouh, franchement je suis impressionné par cette Eco Extreme. Pour le prix les amis, franchement, je peux vous garantir que vous pouvez foncer. Regardez-moi comment elle est belle avec ses clignots allumés, ses LED, etc. N'oubliez pas le code promo TAITECHTV pour la toucher au meilleur prix sur le site d'Eco Extreme. C'est 100% validé. Aucun reproche à lui faire. Peut-être des petits bruits parasites par-ci par-là, mais ils peuvent être gommés, j'en doute pas. Sinon, c'est du beurre, la trottinette électrique. Elle bouffe les montées, elle bouffe l'off-road. Elle freine hyper bien. J'ai jamais vu un freinage comme ça à cette vitesse-là, je ne vais pas vous mentir. Elle est magnifique. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai un gros coup de cœur sur son design. C'est vraiment un truc de fou. Elle est vraiment magnifique. Face arrière, face avant. Il y a tout qui va bien sur cette trottinette électrique. On la voit arriver. Elle sort du lot, c'est un truc de fou. Niveau confort, c'est royal, c'est au top. Le display, il est lumineux, il est complet. Bridage, débridage, facile. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Garde-boue, etc. Pour les remontées de pluie dans le dos, machin. On sera pas sale. Ça va pas nous salir toutes les suspensions et tout. Vous pouvez foncer, franchement. N'oubliez pas le code promo TAITECHTV. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. TikTok, Instagram et Facebook, TAITECHTV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TAITECH. Portez-vous bien. Ciao, bye.